Salut les petits clous, il y a quelques temps j'ai été voir le spectacle de Roman Frécinet qui s'appelle Au-dedans et dont voilà l'affiche. Quand j'ai vu ça, je me suis dit mon petit Roman, t'essaies de nous faire passer un message symbolique. On me la fait pas à moi. Il se trouve que c'est un abonné Mysteria, alors je l'ai contacté et je lui ai gentiment demandé si on pouvait se rencontrer après le spectacle pour discuter un petit peu de cette histoire de symbole. Il m'a expliqué un petit peu son intention et je me suis dit que ça ferait une belle vidéo, alors je lui ai demandé s'il voulait bien apparaître dedans. Et il m'a dit non. Voilà. Je sais que tu me regardes, Roman. Et je sais aussi que t'as pas envie de compromettre ta carrière en montrant ta tête sur ma chaîne. Sur cette affiche, on peut voir 4 éléments distincts. Un chat, une grenade, le fond qui est une porte de style andalou et pour finir, le titre Au-dedans. J'ai analysé tous ces symboles et quand j'ai reconstitué le puzzle pour comprendre ce qu'il voulait nous dire, je suis tombé sur des choses pas jolies mon petit Roman. Tu sais très bien de quoi je parle. La grenade est le fruit du grenadier, un arbuste originaire d'Asie centrale et dont le nom français vient du latin granatus qui signifie abondant en grains. Ils se sont pas trop raclés la soupière pour le trouver celui-là. Sa culture commence il y a environ 5000 ans dans l'Iran et l'Irak actuel et s'étend jusqu'en Inde à l'est, jusqu'en Égypte à l'ouest et jusqu'en Turquie actuelle au nord. Pendant l'Antiquité, les Perses considéraient que ces graines représentaient la fertilité et le cycle de la renaissance. Pareil en Mésopotamie, les Akkadiens y voyaient un symbole de fertilité et offraient des grenades au statut d'Ishtar, la déesse de l'amour, de la reproduction et de la fertilité. La symbolique était sensiblement la même pour les Égyptiens, avec en plus une petite notion de vie éternelle. C'est pour ça qu'on la retrouve dans des tombeaux, et notamment dans celui de Toutankhamon, dans laquelle on a retrouvé ce vase en argent en forme de grenade. Comme la culture de ce fruit est apparue entre l'Iran et l'Irak actuel, on le trouve tout naturellement dans une religion issue de la même zone géographique, le zoroastrisme. Il s'agit d'une religion monothéiste dont le nom vient du prophète et fondateur Zoroastre, que les Perses appelaient Zarathustra. La grenade est utilisée lors d'un rite qui s'appelle Navjoté. La prononciation est mauvaise, c'est absolument certain. C'est le rite d'entrée dans la communauté pendant lequel le futur Zoroastre prête serment et doit mâcher une feuille de grenade pour profiter de ses propriétés médicinales et de ses bienfaits, en vue d'avoir une longue vie. Dans la mythologie grecque, le fruit a une place particulière au sein du mythe d'Hadès et de Perséphone. Hadès est le roi des morts, il habite aux enfers et sa mission est d'empêcher quiconque de les quitter, car leur vue remplirait d'horreur les hommes et les dieux. Un jour, il tomba amoureux de Perséphone, la fille de Zeus. Alors il la captura pour l'emmener aux enfers. Logique. Sa mère, Déméter, la déesse des moissons, parcourut la terre entière pour retrouver sa fille et son chagrin était tellement fort qu'elle empêcha les récoltes de pousser, ce qui créa l'hiver. Déméter supplia Hadès de lui rendre sa fille mais il n'était pas d'accord parce que Madame Perséphone a mangé 6 graines d'une grenade qu'il lui avait offerte. Bon alors comme ça on a envie de se dire c'est pas bien méchant, mais selon les traditions, quiconque mange de la nourriture du royaume des morts ne pourra le quitter. Du coup, ça veut dire que l'enfer est un endroit où on jeûne pour l'éternité? Ah la vache, ça porte bien son nom, ouais. Après quelques négociations, il trouve un compromis et Perséphone pourra retourner sur Terre la moitié de l'année et l'autre moitié, elle la passera aux enfers avec Hadès. Personnellement, je trouve ce comportement un peu déplacé. J'ai presque envie de lancer le hashtag balance ton Hadès. Surtout que dans l'hymne homérique à Déméter, on peut voir qu'elle dit à sa mère « Il m'a mis sournoisement dans la main un aliment doux et sucré, un pépin de grenade, et malgré moi, de force, il m'a contrainte à le manger. » Bref, visiblement Hadès n'est pas une personne à fréquenter. Mais en même temps, c'est de la mythologie, il faut interpréter. La grenade se retrouve aussi comme attribut d'Aphrodite, la déesse de la beauté, et Héra, l'épouse de Zeus, la déesse du mariage. Bref, tout ceci est bien exotique, mais je ne pense pas qu'il soit question de fertilité dans l'affiche du spectacle, et encore moins du royaume d'Hadès, alors on va aller enquêter ailleurs. La grenade a une place importante dans la symbolique maçonnique, alors on va aller y jeter un œil, et ensuite on verra ce qu'il en est dans les 3 religions monothéistes. La maçonnerie, c'est comme la plomberie, rien de mieux qu'un professionnel, alors je vais laisser la parole à Jean-Pierre Quentin Biec. Effectivement,
La grenade est un symbole important en franc-maçonnerie. Et de fait, chaque franc-maçon qui franchit le seuil d'un temple maçonnique est accueilli par 2 grandes colonnes à l'Occident, symbolisant la frontière entre le profane et le sacré, ainsi que la séparation entre le parvis et le temple. Or, ces 2 colonnes sont ornées de grenades. Et pour illustrer mes propos, voici un extrait d'un catéchisme du maçon écossais datant de 1730. Où se tient la première loge? Dans le porche de Salomon. Les 2 colonnes étaient nommées Jacquin et Boaz. Qu'avez-vous vu en entrant par le porche? 2 grandes colonnes. Comment étaient-elles décorées? Avec 2 chapiteaux. Comment étaient-ils décorés? De réseaux et de grenades. Cette mention des grenades sur les chapiteaux est un élément récurrent dans les temples maçonniques à travers le monde. Ces grenades ne sont pas de simples ornements, elles portent une signification symbolique profonde, transmise à travers les âges. Comme nous l'enseigne ce catéchisme, la présence de ces grenades trouve son origine dans le porche du temple de Salomon, un lieu hautement symbolique dans l'Ancien Testament. La grenade possède donc de multiples interprétations qui se tissent à travers une riche tapisserie ésotérique. Tout d'abord, les 2 colonnes du temple de Salomon n'étaient pas seulement des structures architecturales, mais aussi des symboles de rassemblement et de récompense. Pendant la construction du temple, les colonnes étaient le lieu de rassemblement où les compagnons et les apprentis recevaient leur salaire, incarnant ainsi un espace de rassemblement, mais aussi de reconnaissance du travail accompli. Eh bien, il en est de même en maçonnerie, où les 2 colonnes sont à l'Occident, marquant le passage des ouvriers qui quittent le temple par l'Occident, mais aussi les 2 pôles du travail et de la récompense. Ensuite, la grenade, avec sa forme sphérique et unitaire, symbolise dans la tradition maçonnique un aspect plutôt réceptif et féminin, conformément à l'imagerie médiévale. L'intérieur de la grenade, regorgeant de grains rouges vifs et transparents, représente quant à lui un aspect actif d'ensemencement lié au masculin. Chaque grain, bien que distinct et séparé par une membrane résistante, participe à la cohérence globale du fruit. La grenade, avec ses alvéoles, peut être vue comme une loge maçonnique dans son ensemble, dont chaque membre est unique en son genre, mais faisant partie d'un tout plus vaste. De même, les grains de la grenade, bien que distincts, s'unissent pour former un seul fruit, symbolisant ainsi l'unité dans la diversité. Chaque membre ou graine apporte ses expériences et idées uniques, créant une solidarité étroite. La grenade rappelle aux francs-maçons qu'ils sont liés par des valeurs et des objectifs communs, tels que la fraternité, l'égalité ou la quête de vérité. Et ce, malgré leurs différences individuelles. La grenade est donc un symbole puissant qui illustre que l'unité ne signifie pas uniformité. Enfin, chaque grain sous l'écorce épaisse symbolise les richesses cachées de la connaissance. À l'instar de l'ésotérisme qui dissimule ses trésors sous un voile extérieur hermétique à l'apparence grossière. Cette dichotomie entre l'extérieur et l'intérieur rappelle que les vérités profondes ne se révèlent qu'à travers un travail acharné et une persévérance inébranlable, évoquant la maxime maçonnique « vigilance et persévérance » inscrit sur la paroi du cabinet de réflexion. La saveur sucrée des graines, prisonnières de l'écorce amère, n'est accessible qu'à ceux qui font preuve de détermination. La grenade devient ainsi un symbole de connaissance ésotérique, accessible uniquement après avoir surmonté les épreuves initiatiques. Il y a des choses intéressantes dans tout ça et je pense qu'on se rapproche du vrai sens de l'affiche, mais on ne va pas s'arrêter là. On va aller voir du côté des religions du livre. Dans la culture chrétienne, l'enfant Jésus est fréquemment représenté sur les genoux de sa mère, tenant une grenade dans les mains. Certains théoriciens supposent que la grenade était devenue le symbole de l'Église, car ses graines représentaient l'union de la congrégation et sa couleur rouge était associée au sang de Jésus. En plus de ça, vous savez le fruit défendu qu'Ève a mangé dans le jardin d'Éden? Il est quand même vachement plus probable que ce soit une grenade plutôt qu'une pomme. Et oui, mais il y a 2000 ans en Judée, ça consommait de la grenade à foison. Sauf que quand l'Église s'est exportée en Europe, il fallait bien qu'elle s'adapte. Et les grenades en Europe à ce moment-là, ça n'existait pas. Par contre, en Europe, on est fort en pommes. Dans l'Ancien Testament, la grenade est mentionnée comme décoration des piliers du premier temple, construit par le roi et prophète Salomon. Dans le Deutéronome, elle est considérée comme l'un des fruits de la terre promise, et elle fait partie de la liste des aliments spéciaux qui peuvent être offerts au moment de la prière dans les temples. Plus important encore, la grenade, qui s'appelle rimon en hébreu, est consommée le jour du Nouvel An juif. Il faut savoir qu'il y a une croyance qui existe depuis fort longtemps, c'est qu'une grenade contient 613 graines, exactement comme le nombre de mitzvot.
Alors, pour info, mitzvot est le pluriel de mitzvah, un terme qui signifie commander ou commandement, que l'on retrouve notamment dans l'expression bar mitzvah. Bar veut dire fils et mitzvah commandement. Il s'agit du passage de l'homme à l'âge adulte. Donc être bar mitzvah signifie pour un garçon être en âge d'appliquer pleinement les commandements de Dieu. Cette croyance du nombre de graines a disparu, mais elle fait de la grenade un symbole de savoir et de droiture dans le judaïsme. Dans la tradition islamique, le Coran mentionne la grenade comme l'un des fruits du paradis, et en arabe, ça se dit rouman. Oh, rouman, on est peut-être sur une piste là. Selon certains récits d'érudits, des commerçants musulmans sont arrivés en Espagne au 8e siècle et ont rencontré une communauté juive installée dans une région où poussait ce fruit. Ils l'ont baptisé Garnata al-Yahoud, qui signifie grenade des Juifs, et ça deviendra plus tard la ville de Grenade. Comme on la trouve dans les 3 principales religions d'Occident, la grenade a un sens symbolique qui pourrait être passer au-delà des apparences pour chercher ce qui nous rassemble. Chrétiens, juifs ou musulmans, nous avons une chose en commun. Alors à l'image de la grenade, soyons un grain qui prend part à l'existence du fruit. Je pense que c'est ce que Roman a voulu dire dans son affiche, mais on va continuer avec le prochain symbole pour voir si on est dans la bonne direction. Derrière le chat qui n'a pas de poils mais qui a une grenade sur la tête, il y a une porte de style andalou. Et vous remarquerez que cette phrase n'est pas banale, hein, je pense que vous n'avez pas dû la prononcer souvent celle-là. L'Andalousie est une région d'Espagne qui a quelque chose de particulier dans son histoire, car au Moyen-Âge, elle était un lieu de cohabitation entre les chrétiens, les juifs et les musulmans. En effet, cette très jolie porte fait référence à Cordoue, une ville du sud de l'Espagne et qui fait elle-même référence à une période très particulière de l'histoire de la péninsule ibérique. Une période qui va du 8e au 15e siècle, marquée par la coexistence des 3 religions, les chrétiens, les juifs et les musulmans, tour à tour sous la domination musulmane ou chrétienne. Pour bien se situer, il faut revenir en 632, lorsqu'après la mort du prophète Mohammed, les Arabes se lancent dans de vastes conquêtes pour sortir de la péninsule arabique. Ils commencent par prendre des territoires sur les empires sassanides puis byzantins, avec notamment la prise de la Syrie, de l'Égypte ou encore de Persépolis en 648. Puis les armées musulmanes se tournent ensuite vers l'ouest et en direction de l'Espagne. C'est à l'époque un territoire qui ne s'appelle pas encore l'Espagne et qui est dominé par un peuple germanique qui s'appelle les Visigoths et qui sont installés là depuis environ le 5e siècle. Un autre tournant a lieu en 711 quand du coup des troupes berbères et musulmanes venant d'Afrique du Nord décident de traverser le détroit de Gibraltar mené par un certain Tariq ibn Ziyad. Ils remportent une première victoire qui marque le début de l'effondrement du royaume wisigoth et les conquêtes se poursuivent jusqu'en 718. Les musulmans occupent une grande partie de la péninsule ibérique, établissant Al-Andalus, qui donnera son nom à l'Andalousie par la suite. Au nord de la péninsule, dans les territoires non conquis, subsistent des royaumes chrétiens. Il faut savoir que la plupart des envahisseurs du 8e siècle qui sont arrivés donc en territoire ibérique n'étaient finalement pas de grands prosélytistes religieux et qu'ils étaient avant tout des conquérants en quête de butin. C'était finalement des berbères à peine islamisés. Ils laissent subsister en territoire musulman les juifs qui se trouvaient déjà là, mais également les communautés chrétiennes qui vont apprendre alors le nom de mozarabes. C'est ainsi que s'ouvre cette période de coexistence entre les musulmans, les chrétiens et les juifs dans la péninsule ibérique. Une coexistence qui, évidemment, sur cette longue période est ponctuée par des moments de paix, mais aussi des moments de conflit et de tension. Après 718, les musulmans vont poursuivre leur conquête et montent jusqu'à Poitiers, où ils sont repoussés en 732 par un certain Charles Martel. Ça doit forcément vous dire quelque chose. Assez rapidement, les chrétiens du Nord vont avoir envie de reprendre le pouvoir et vont entrer en résistance. Donc petit à petit, ils vont s'organiser et c'est ce qu'on a appelé la Reconquista. Cette reconquête va être lente puisqu'elle s'étend jusqu'au XVe siècle et elle se caractérise par des périodes de paix, des alliances inattendues parfois entre chrétiens et musulmans et même des luttes internes entre royaumes chrétiens. On retient notamment la prise de grandes villes comme moment clé de cette reconquête. La prise de Barcelone en 801, puis la reconquête de Tolède en 1085. En 1248, c'est la reconquête de Séville. En 1309, celle de Gibraltar. Et enfin, en 1492, il y a la dernière bataille avec la reconquête de Grenade et la reprise du pouvoir total des chrétiens sur l'Espagne, qui sont désormais unifiés.
Pendant cette période de Reconquista, le sud de l'Espagne connaît une période de floraison culturelle et scientifique sous la domination musulmane qu'on a appelé l'âge d'or d'Al-Andalus. On y voit des avancées dans les sciences, la philosophie, l'art ou l'architecture. Le califat de Cordoue au Xe siècle se distingue comme un centre d'apprentissage et la ville de Cordoue devient un vrai symbole de puissance et de sophistication, avec notamment sa grande mosquée qui avait été construite en 786, ses bibliothèques, ses académies qui attirent des savants de toute l'Europe et du monde musulman. Al-Andalus fut une véritable plaque tournante de la passation des savoirs de l'époque. Pour revenir un petit peu plus en détail sur la religion, quelles que soient les trois minorités religieuses, chrétiens, juifs et musulmans, elles ont toujours eu une existence légale dans la péninsule, quel que soit le régime politique dominant. Mais cette période de coexistence ne doit pas être idéalisée comme ça a pu parfois être le cas. L'égalité entre les religions d'abord n'a jamais existé. Du temps de la domination musulmane, les minorités juives et chrétiennes avaient la possibilité de pratiquer leur culte, mais elles étaient soumises à des discriminations juridiques, civiles et fiscales. Néanmoins, c'est une période ancrée dans l'imaginaire collectif comme une période de relative tolérance religieuse qui a permis notamment de grands échanges culturels faisant de l'Espagne un pont entre Orient et Occident dans la culture, l'art, la science et bien sûr l'architecture. Pour conclure, je dirais que cette porte symbolise la richesse multiculturelle, cette idée que l'on s'enrichit au contact de l'autre et que l'on peut produire des choses qui n'existent nulle part ailleurs. Cette période de coexistence religieuse sur un même territoire au Moyen-Âge vient nourrir notre imaginaire sur cet idéal du vivre ensemble, même si historiquement c'est à nuancer. Symboliquement, on retrouve la même chose que pour la grenade. Il y a cette idée d'unicité, de rassemblement, de passer au-delà de nos barrières pour nous retrouver. Le ciel derrière est inspiré d'un tableau de Véronèse, Les Noces de Cana. C'est un monstre de quasiment 10 mètres de long et de plus de 6 mètres de hauteur qui est exposé au Louvre depuis 2005. Il s'agit de la représentation d'un mariage, alors tout comme la grenade et le choix de la porte, ce tableau transmet l'idée du rassemblement et de l'union. Mais il est tellement complexe que je ne vais absolument pas me lancer dans sa description, on pourrait y passer des heures. Allez, maintenant on va s'intéresser au chat. Bon alors, pour faire simple, la symbolique du chat, c'est un bordel. En fait, il est présent dans quasiment toutes les cultures du monde et depuis au moins. Non, sérieusement, on sait que le chat a été domestiqué entre 7000 et 7500 ans avant Jésus-Christ sur l'île de Chypre. Du coup, vous imaginez bien qu'on va pas se faire l'intégrale des sens symboliques du chat, mais il y a un point sur lequel j'aimerais m'attarder, c'est que le chat peut avoir un sens bénéfique ou un sens maléfique. Je trouve ça intéressant parce que ça met le doigt sur le comportement de l'humain face aux symboles. En Égypte antique, il y avait la déesse Bastet, dont le nom n'est pas vraiment juste, parce qu'il vient d'une erreur de traduction des premiers égyptologues. En fait, elle s'appelait juste Bast et pas Bastet. C'est une déesse à tête de chat qui était responsable de la joie du foyer et qui protégeait les femmes enceintes. C'était donc un animal sacré qui avait une certaine importance et surtout qui était positif. A l'inverse, dans le bouddhisme, il lui est reproché d'être le seul, avec le serpent, à ne pas avoir été ému lors de la mort de Bouddha. C'est donc un animal plutôt négatif, mais en même temps, ne pas être ému de la mort peut être considéré comme un signe de sagesse supérieure. Voilà, je vous l'avais dit, c'est vraiment le bordel. Dans la mythologie irlandaise, il y a Kerpr Senchet, qui se traduit par Kerpr à la tête de chat. C'est un personnage qui a usurpé la royauté suprême et qui a causé la ruine de l'Irlande. L'image du chat est plutôt pas terrible. Dans la mythologie germanique et nordique, il existe une déesse du nom de Freyja, déesse de l'amour et de la fertilité. Elle est fréquemment représentée sur un char tiré par deux chats. Ouais, à l'époque, visiblement, on comptait pas la puissance des bagnoles en chevaux, mais en chats. Oui, je viens de m'acheter la toute dernière de chat. Bon, elle avance pas très vite, mais ça coûte pas bien cher en carburant. Donc l'un dans l'autre, on s'y retrouve. Bref, on va s'arrêter là avec la symbolique du chat qui est un joyeux foutoir. Parce qu'à mon avis, si on reprend la fiche, ce qui compte vraiment, ce n'est pas le chat en tant qu'animal, mais c'est surtout le fait qu'il n'ait pas de poils. Ce chat est nu et symboliquement, c'est très intéressant. Pour ce spectacle, Roman est en quelque sorte une nouvelle personne. Il avait des addictions à la drogue et à l'alcool qu'il a combattues et il vient en parler sur scène en toute sincérité. Il se livre, il vient se mettre à nu devant le public. Symboliquement, hein, attention.
Allez, dernier élément à analyser, le titre, au dedans. Alors rien qu'avec les mots, on comprend qu'il s'agit d'aller à l'intérieur de soi, de se comprendre, de faire son introspection. Idée qui est clairement appuyée par la lettre O qui est un cercle et qui délimite l'intérieur de l'extérieur. Si on dessine un cercle, on définit une zone et on fait une distinction entre ce qui est à l'intérieur et à l'extérieur. Un O tout seul n'a pas vraiment une grande portée symbolique, mais le titre étant O dedans, on nous indique qu'il est question de l'intérieur du cercle. L'accent circonflexe sur le O pointe vers le haut et ça symbolise une élévation, une amélioration. Et le fait qu'il soit associé avec le O signifie probablement qu'il est question de s'améliorer de l'intérieur. Et c'est tout à fait cohérent avec ce que Roman explique pendant le spectacle. Il est devenu meilleur, il a combattu ses démons, il s'est élevé. O dedans, associé à l'accent circonflexe, signifie s'améliorer de l'intérieur. Maintenant qu'on a tout analysé, on va se faire un petit résumé pour comprendre ce qu'il a voulu nous faire passer comme message. Au milieu de l'image, on a une grenade. C'est un fruit qui est présent dans les 3 religions du livre et qui symbolise l'unicité entre les individus. Le fruit est composé de plein de petites graines au même titre que nous sommes des êtres individuels qui formons un tout. On retrouve cette idée dans le choix de la porte en arrière-plan qui est inspiré d'un temple de Cordoue et qui fait appel à l'Andalousie du Moyen-Âge, ce moment où les religions cohabitaient et qui est aujourd'hui un symbole de paix et de tolérance. Le choix du ciel derrière la porte va aussi dans ce sens puisqu'il est inspiré de l'œuvre de Véronèse, Les Noces de Cana. C'est un tableau qui représente un mariage, donc on est toujours sur l'idée d'unicité et de rassemblement. Ensuite, on a le chat qui a la particularité d'être sans poils. Il est nu et c'est probablement une façon pour Roman de dire qu'il vient se livrer, il vient se mettre à nu devant son public. Encore une fois, c'est symbolique, hein, commencez pas à... Voilà. Non mais j'ai été voir le spectacle, il n'y a pas de... Non. Pour finir, il y a le titre qui vient appuyer la symbolique du chat sans poil au dedans. Le haut délimite 2 espaces, intérieur et extérieur. Le mot dedans nous indique qu'il s'agit de l'intérieur et l'accent circonflexe symbolise une élévation. Roman ayant combattu ses démons depuis le spectacle précédent, il s'est élevé intérieurement. On a donc la grenade, la porte et le ciel qui transmettent l'idée d'unicité, d'être ensemble, de passer au-delà de nos différences pour nous rassembler. Selon moi, ces 3 éléments vont ensemble. Ensuite, on a le chat sans poil pour symboliser le fait de se livrer, de se confier, de se mettre à nu, et le titre qui indique une élévation intérieure. C'est donc un mec qui s'est élevé intérieurement, qui vient se mettre à nu devant nous pour nous rassembler malgré nos différences. Ah, mais il se prend pour un messie le mec en fait. Ah d'accord, donc en fait c'est Jésus Fraissinet quoi. Ça va le melon, ouais? Le premier spectacle a cartonné, alors tu viens évangéliser tout le monde? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Va falloir redescendre un peu mon petit Roman, hein? Ou alors je me suis peut-être emballé un peu sur l'interprétation, je sais pas. Tiens, bah si jamais tu passes par là, dis-nous ce que t'en penses. Ciao.